DJ Dololo. Je suis avec l'artiste Patrick Artest. Il va vous en parler un peu de lui à niveau de son biographie et son parcours musical. Voilà, je vais lui passer le micro, c'est vraiment dommage. Des trucs en réalité qui peut arriver, que ce soit moi, quelqu'un d'autre dans la vie. C'est en fait, tu peux être là avec tes amis, tes propres potes, et ces gens-là, ils profitent pour parler à soi-disant ta copine, ta meuf, et partir avec ta meuf. Alors, baby, dis-moi, parle plus sur ce titre-là, ça raconte des trucs vrais qui arrivent, quoi. Alors, qui veut dire, les gens, quand tu penses que tu peux faire confiance, faut même pas lui faire confiance, quoi. Ça, je peux dire, j'ai des amis qui l'ont vécu, et c'est des trucs pratiquement presque arrivés, quoi, et c'est des réels. Baby, dis-moi, c'est des réels. Il faut écouter juste la chanson, il faut écouter le titre, il faut écouter les paroles, et après, même regarder le clip. Et ça veut tout dire, quoi. En pensant que tu as ton meilleur ami, que tu ouvres sa porte chez toi pour lui, c'est lui qui part avec ta femme. Alors là, c'est pourquoi, même Baby dis-moi, hein, il y a une suite. C'est pourquoi il y a une suite. Parce qu'après, il y a toujours le retombé après qui tombe après. Voilà, quoi. C'est un milieu ingrat, tu vois. Moi, j'ai pas commencé que avec Steve et lui qui a fait Baby dis-moi avec Lep. Moi, j'ai commencé depuis dans le temps que j'étais en Martinique avec le J.M. Harmony, qui m'a balancé souvent en chœur avec eux en live en Martinique. Et le moment que je devais faire mon titre spécialement, il se réveille que le J.M. Harmony est parti faire le titre. Leur Dix, dans le temps c'était le vinyle, à Paris, et il manquait un titre. Et ils se retrouvaient, c'est mon titre, ils ont pris pour mettre sous le truc de J.M. Harmony. Alors d'un coup, quand j'ai appelé Joël Zabilon, tout ça, alors ils étaient obligés, ils m'avaient proposé de refaire un titre pour moi, non, mais après c'est le dégoût était venu par là, c'est que je fais un long coupure au niveau de la musique. Et là que j'ai repris en 2018 et 2019, Baby dis-moi qui sort après tous les jours, et j'avais un dégoût, quoi. Parce que avec le J.M. Harmony, c'est là, j'ai payé, c'est pareil. Et il y a des trucs qui s'ensuivent, parce que pour être dans le milieu artistique, c'est très ingrat, je te dis. Moi, je rencontre ça tout le temps. Je peux te dire, bon, enfin, sous Baby dis-moi, je suis désolé, il y a un artiste j'ai tout payé, j'ai tout fait pour Baby dis-moi, je l'ai fait chez un producteur, tout. Et il y a 2-3 mois, quand t'entends un artiste qui sort le même son comme Baby dis-moi, il y a de quoi poser des questions. Alors c'est pourquoi, c'est vrai, que ce soit les artistes, que ce soit les producteurs, ils sont ingrats, ils sont un peu philo. Alors même moi, je considère que je suis un jeune artiste, mais ceux qui viennent après moi, je considère de faire attention. Et surtout, déclarez vos chansons direct à la SACEM. Regardez vos papiers et les trucs que vous payez en un studio, parce que ceux qui sont déjà vraiment avancés, c'est des rapaces, je peux dire, tu vois. Et ça, il faut vraiment que les jeunes qui viennent après prennent ça en compte. Baby dis-moi, j'ai des soucis avec Baby dis-moi jusqu'à maintenant. Baby dis-moi, en plus, la promotion a été arrêtée par le Covid. Et là, maintenant, ça reprend. Et là, je me retrouve avec un artiste qui a la même mélodie que Baby dis-moi. Alors, c'est pas vraiment compréhensible. Entre artistes martiniquais, entre producteurs vraiment antillais, là, il faut vraiment choisir ou savoir où mettre ses pieds. Il y a quelque chose qui arrive qui fait que le zouk il est en mode stand-by, le zouk il descend pourquoi? Parce que en fait nous les producteurs ils se respectent. Tu vas chez un producteur, il te produit, il te fait un son, il sait que cette mélodie est sortie. Tu peux pas remettre ça sur une autre mélodie, même si c'est pas les mêmes chansons. Ça c'est juste pas possible. Au moment que tu as un studio, tu perds 10 heures un studio, tu répètes, tu reprends. Après, tu paies 10 heures de studio et tu fais des trucs comme ça. Non, il y a pas moyen. Alors c'est pourquoi, et je dis, nous-mêmes, en tant
artistes et les producteurs, ils ont une partie à se tenir correct au niveau des jeunes artistes. Parce que Baby Dis-moi qui se retrouve sous la même mélodie, sur un autre texte différemment, voilà quoi. Moi je suis désolé, mais cet artiste-là, que ce soit que je le rencontre, mais si je me retrouve avec lui en soirée, en presta, moi je serai obligé de dire ça qu'il faut. Parce que moi je peux pas chanter Baby Dis-moi qui est sorti en 2019 et un autre artiste qui sort un texte qui la même mélodie avec Baby Dis-moi qui vient de sortir il y a à peine 3-4 mois. Vous voyez? Alors ça, c'est un peu relou. Alors il faut que nous, artistes et les producteurs, commencent à se respecter entre nous-mêmes et soient compréhensibles. Parce que c'est vraiment quelque chose, je sais même à dire, quoi. Parce que moi, je suis outré à tout ça, quoi. En fait, ça que j'aime, en fait, Baby, dis-moi, ça me fait plaisir parce que quand je suis en presta, les gens, ils demandent toujours Baby, dis-moi. Et parfois, je lui fais attendre, qui fait que je suis obligé de chanter. Je chante exprès, je chante tous les jours avant, et ils comprennent pas parce que j'ai pas que Baby dis-moi, j'ai tous les jours aussi qui est sorti. Alors, je fais plus, je chante Baby et tous les jours avant. Et après, je enchaîne avec Baby dis-moi. Parce que les gens, ils sont tellement habitués avec Baby dis-moi surtout pratiquement toutes les salles à Paris. Et voilà, quoi. Je préfère chanter tous les jours avant. Et après, je le fais attendre, vraiment, monter la tension. Et puis, je le donne Baby dis-moi ensemble parce qu'ils connaissent plus Baby dis-moi. Bon, c'est en français. Les gens, ils connaissent les titres, ils répondent. On a fini Baby dis-moi pratiquement en fin d'année 2018. Il est sorti en 2019. Et le clip aussi est sorti en 2019. Après, j'ai fait le tour de Yol 2019 de la Martinique avec Martinique Première sur tous les podiums, avec qui finissait au Robert d'ailleurs chez moi. Bon, ce jour-là, je suis passé en dernier, c'était super. Voilà quoi, Baby Dis-moi c'est connu en Martinique. Comme j'ai fait le tour de Yol avec Baby Dis-moi sur le tour de Yol avec Martinique Première, ça a été connu. Après, en soirée, j'ai eu le temps de faire 2-3 soirées en Martinique aussi. À Paris, Baby Dis-moi, c'est vrai, ça tourne bien en soirée, que ce soit avec les associations ou bien aussi, je l'ai entendu quand même aussi à l'Oasis, pour ne pas faire la pub, et le vendredi soir, et voilà quoi, ça passe bien. Philippe Fossois, que j'ai vu que toi avec Monsieur Big Tom, l'homme Big Tom, l'homme international à niveau du compas international aussi, que c'est une sorte de mélange zouk, etc. Compas simple et zouk compas. Mais j'ai vu que vous avez fait un show vraiment. En fait, c'est une association qui m'a convié à leur truc de Noël. Je crois que c'était à Noël. Et j'arrive, je suis là, tranquille, avec mes amis, posés. Et après, Dick Tom qui arrive, qui me dit, ah, c'est toi, Patrick Ardès. On m'a dit que je suis la même table avec toi. J'ai dit, oui, c'est moi. OK. Et Dick Tom, qui est artiste connu, bien décontracté, tranquille. Il m'a dit, on va mettre le show, tu chantes au premier. Non. Après, on a fini la soirée. Je connais certaines tweets avec lui que j'étais en mode chorus sous ce son. On a fini ça en beauté dans la foule, quoi. Parce que Deep Tom, c'est quelqu'un qui reste pas sur place par rapport à moi qui est resté, sous le podium à chanter Baby Dis-moi et tous les jours. Et Big Tom, il a fini avec son titre en plein full. C'est super, quoi. C'était super. C'était une première rencontre pour moi. Et puis ça m'apporte plus parce que quand on entend Patrick Ardès qui peut, et puis Big Tom qui arrive, grand artiste, ah, c'est toi Patrick Ardès, on m'a parlé de toi, j'ai écouté ton Baby Dis-moi, tout ça, ça a fait plaisir. Et on a passé une super soirée là-bas, et puis après, bref, comme d'habitude, dans ton artiste, on a bougé ailleurs, quoi. Mais c'était super bien. Franchement, je vais te le dire en public, moi tu me connais déjà, même quand on est au téléphone, moi je te parle directement, comme toi aussi que tu me parles directement aussi. Mais j'ai l'impression que à niveau de ces deux titres, Baby Dis-moi, tous les jours et tout,
comme si que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais tu les laisses dans l'ombre. Pourquoi? J'ai cette impression-là, ça, parce que même sur ta page Facebook, je ne vois pas que tu fais trop de publications là-dessus. Trop de publications là-dessus et tout que, pourquoi? Pourquoi tu laisses, et pourtant c'est deux beaux titres. Et ça cartonne. Même moi, quand je les mixe, c'est un plaisir pour moi quand je suis sur les web radios que je les mixe bien souvent, que je dis à les connecter que voilà, que vous avez un artiste avec vous, Monsieur Patrick Artist. Dis-moi pourquoi, quel est titre ils sont dans le grenier comme ça. Et tous les jours n'est pas, je vais pas dire qu'il est dans le grenier. Bof, bébé, dis-moi, les gens connaissent les titres. Bof, je les distribué, je fais le travail. Après, tu sais, comme tu dis, après, j'ai eu un coup derrière la tête. Bof, après le Covid, il y a eu le Covid, quand bébé, dis-moi est sorti, quand je suis sorti aux Antilles, bébé, dis-moi, pour le tout dehors, il y a eu le Covid, ça a arrêté toute la promo. Quand ça reprend, quand tu attends que bébé, dis-moi, on tient un autre artiste qui a repris la même mélodie, ça te fait un coup derrière la tête. Et ça, il faut se remonter tout ça. Là, maintenant, si on te remonte, je reprends les miens. D'ailleurs, je vais pas mentir, c'est bien. D'ailleurs, moi, je suis cash. Je t'ai tout jugé. Moi, j'ai changé de production. Maintenant, je suis je m'oriente par Wagon Production, par Mexique, qui va me faire, puis c'est là que je enregistre, ici, quoi. Là maintenant, je reprends. Non, mais Baby dis-moi, c'est un titre qui fonctionne bien. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire même dans les maisons de retraite, les maisons de personnes âgées, dans les EHPAD. Ça passe très bien parce qu'elles sont en français d'ailleurs. Et après, tous les jours, ça passe très très bien aussi. C'est des mélodies qui sont prenantes. Les gens arrivent à chanter facilement là-dessus. Mais je pense que ça va reprendre parce que là maintenant, je vois tout se calme. On va pouvoir recommencer à chanter dans les salles, dans les discothèques, ça va reprendre. Mais là, je repars sur une autre base, avec une autre production qui va pouvoir faire avancer. Comme je dis, je vais changer parce que moi, tout mon son, je devais le faire sur Steve Perluis. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je respectais, c'est quelqu'un qui m'a... C'est là que j'ai enregistré Baby dis-moi, mais par rapport à ça qui s'est passé, j'ai préféré changer directement de production. Et je me retrouve avec Oragon Production, c'est les gars d'ABM, ils sont super cool avec moi. Là, on est en train de travailler et je les laisse faire leur travail. Que ce soit au niveau, tout ce qu'il y a à faire au niveau production, que ce qu'il y a à faire au niveau par rapport à ces deux titres-là qui sont sortis. Moi, je les laisse faire et moi, je me concentre plus en studio. Et là, je pense qu'ils vont reprendre tout derrière pour le galant et tout. Et le gars m'a dit ça, franchement, que le bazar, que je t'ai vu, que je sortais du boulot, que j'avais déjà passé une sale journée. J'avais passé une sale journée parce que je travaillais dans une EHPAD et il y avait des autistes et ce jour-là, les autistes, ils avaient vraiment cassé tout le bordel dans le cadre. On travaillait dans une EHPAD à Paris et c'était vraiment chaud. Et j'avais marre et avant de rentrer, de plier bagages, je prends mon téléphone et je mets, et ce jour-là, je crois, tu passes à 15h, je crois. Et je me suis mis sur ce truc, j'ai dit, ah ouais, ça fait du bien, j'ai mis mon écouteur, j'ai fait tout le parcours dans le 19e, arrivé sur le 93 en écoutant tes sons, et directement après quand je suis arrivé, j'ai envoyé des sons, et puis là, ça a parti comme ça. Mais c'est vrai, ce jour-là, ça m'a remonté, parce que quand tu travailles dans une EHPAD, et puis tu as des autistes, c'est chaud. Non, mais voilà, quoi, c'est une rencontre qui s'est fait bizarrement, et cool, parce que mine de rien, maintenant, tu vois bien, hein, et voilà. C'est quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose que ma mère m'a toujours dit. J'espère qu'il y a certains sur le live ils vont comprendre ce que je vais dire en créole. Ça est là-bas, l'eau pas chaillé. Si quelque chose est là pour toi, il n'y a rien qui va pouvoir le retirer sur ta route. Aïe, chaud. Ça qui, moi, je connais aussi, ça qui bombard, l'eau là va chailler, voilà, comme ça. Non, mais c'est tout à fait vrai, hein, c'est comme ça. Et jusqu'à maintenant, voilà, bref, il sort du 89, il vient me voir sur le 93. On est là, il est chez moi, tranquille, on fait un petit live, tranquille, ça se passe bien. Même si t'étais pas programmé, mais on a fait.
En tout cas, comme je dis si bien tous les jours, qu'avec moi, qu'il n'y a rien qui est programme. Moi, il suffit que j'en ai les appareils avec moi, qu'on met ça en route. On met les choses en route, ici venait vers moi. Mais malheureusement, quand je les permettais d'entrer dans ma vie, qu'ils faisaient des sales discours, ils me faisaient des sales malpropretés, comme on dit en créole et en français aussi, ils ont reconnaître. C'est comme ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est méchant. Moi, c'est grand homme. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci encore. N'hésitez pas d'aller sur YouTube. Vous allez voir le titre tous les jours, Baby Dis-moi, qui tourne. Même le mix que le frangin a fait, qui est sorti, qui est arrivé sur YouTube. Oui, c'est arrivé sur YouTube aussi. Alors là maintenant, vous allez voir même certaines prestats que j'ai fait pendant le tour de Yol, qui est aussi sur YouTube. Et à part le clip quoi. Et puis Steve qui a mixé Baby Dis-moi tous les jours, qui est sorti en janvier, je crois, sur YouTube. Allez-y, allez voir et puis suivez Steve. Si vous suivez Steve, vous me suivez aussi. Est-ce que c'est sa vie de tous les jours? C'est tous les jours. Aïe, aïe. En fait, tous les jours, en fait, aussi, ça peut être vrai. J'ai connu l'amour. Je connaissais quelqu'un, une fille qui est toujours en Martinique. Je suis amoureux. Je suis tombé amoureux d'elle toujours. J'ai vraiment aimé. Et après, j'ai connu quelqu'un d'autre. Après, je sais pas si vraiment que j'ai pu aimer la deuxième fille comme je l'aimais. Parce que jusqu'à maintenant, je l'aime énormément. Arrête de mentir pour les gens. L'artiste, mesdames et messieurs, vous connaissez déjà avec moi, c'est rigolade, c'est tout. Quand quelqu'un est avec le bazar, et ça c'est sûr et certain qu'on va rigoler. C'est soit on tombe à terre, soit on roule à terre. Non, il n'est pas amoureux d'aucune dame, mais il est amoureux du bazar. Quand est-ce le mariage, hein? On se marie quand on se marie dans 1h30 de temps, d'après ça que j'ai compris. Non, le bazar c'est un bazar, il faut toujours le bordel, le bazar, c'est pourquoi. Non, regarde, ce titre, il peut être dans les deux sens. Il y a des gens qui ont de l'amour. Regarde, toi et madame, voilà, avec ta famille, il y a de l'amour. Et je connais mes frères, j'ai mon meilleur ami, j'ai d'autres personnes qui ont de l'amour. Bon, après, voilà, moi, j'ai choisi un choix. Bon, voilà, je ne peux plus me casser la tête. Musique, chanter, voyager, et voilà, me retrouver de beaux moments, voilà. Voilà. Moi, c'est après tous les jours, c'était le cas avec, je vais dire, cette belle femme, quoi. Cette petite cause. Pas infecté dans un point pour te retrouver directement par terre, mais t'as connu l'amour et c'est par rapport à l'amour que t'as connu dans ta petite vie. Et tout que tu as créé ce titre aussi que si je pense bien que la façon que tu as dit les choses que alors qui veut dire pour remercier la personne et même aussi que pour lui faire comprendre certains trucs à niveau de la parole. Peut-être bien que t'avais pas les mots en face d'elle, mais tu avais les mots directement sur la musique. Il y avait les mots, après, moi, entre-temps, comme ça l'a pu, moi, je suis rentré vivre sur Paris, et la personne est toujours en Martinique, c'est quelqu'un, au moins, s'il me fait signe, au moins 18, je vais descendre pour être là pour elle, j'ai eu l'occasion de descendre pour être là pour elle, après quelques soucis, mais après, on n'est pas fâché, on m'envoie des messages pour mon anniversaire, c'est joyeux anniversaire, mais comme tu dis, ce matin, on a parlé vite fait, parce que voilà quoi, mais c'est des trucs qu'on peut pas comprendre, on ne cherche pas à savoir. Je suis pas hypocrite et je préfère dire que j'ai jamais aimé quelqu'un d'autre comme j'ai aimé cette fille. Et tous les jours, il fait pour ce titre. Et ça c'est là. Et c'est comme si
Et mon père que j'appelle tête blanc, ma mère que j'appelle laté, c'est des gens-là, c'est des gens qui sont là, qui sont chers. Mais cette fille-là, il était aussi cher pour moi aussi, franchement. Bon, enfin, après, j'ai eu du mal à remonter, mais je suis remonté. Et puis voilà, je vis, c'est les aléas de la vie. Et on continue. De vous faire écouter un petit bout jusqu'à 1 minute 20, car vous savez déjà comment ça se passe avec Facebook. Si on vous donne la totalité de la musique, ça va être coupé. Quand la musique coupe, qui veut dire que la musique a été déclarée envers l'assassin et tout, le travail a été fait. Voilà. Ah ben, on va écouter tous les jours ensemble. Allez, dis l'amour, et puis joie nous connaître-nous. Et puis joie nous connaître-nous. Nous t'es capable de l'amour, à chouchouter en zoé et moi. T'es mon doudou, mais mi coule l'amour. Pas même anti-câlin, passe tous les jours. Nous t'es qu'à vivre l'amour, tous les jours en amour. Tous les jours, au doudou, tous les jours pour arriver. Tous les jours pour rêver, tous les jours en amour, tous les jours au doudou, tous les jours pour arriver, tous les jours pour rêver. Faut nous t'aimer, si nous pas t'aimer, nous sommes que toi nous savions. On s'est rencontrés dans ce jardin d'amour. Oui, que nous deux, c'était ce si beau jour où l'on s'est rencontrés dans ce jardin d'amour. Oui, que nous deux, c'était ce si beau jour où l'on s'est rencontrés dans ce jardin d'amour. Oui, que nous deux, ce si beau jour où l'on s'est rencontrés. Et puis joie nous connaître-nous. Nous t'es capable de l'amour, à chouchouter en zoé et moi. T'étais mon doudou, mais mi coule l'amour. Pas même anti-câlin, passe tous les jours. Nous t'es qu'à vivre l'amour, tous les jours en amour, tous les jours. De Patrick Artest. Mais Patrick Artest, dis-nous que après ces 2 titres, est-ce que tu as déjà programmé quelques titres, des futurs titres pour très bientôt, pour mettre un peu de chaleur dans les pensées et dans les cœurs? Est-ce que tu as déjà programmé quelque chose avec tes nouveaux producteurs, etc.? Dis-nous. Qui est fini, il y a 2 titres qui est fini, mais c'est juste qu'il on l'a mis en stand-by parce que on trouvait pas bon de le faire sortir à la mesure que on peut pas aller en presta, on peut pas aller en radio, on peut pas voyager convenablement pour faire la promo. Ça servait à rien. Moi, j'ai pas envie de faire 2 titres sortir que, par exemple, Baby Dis-moi, le Covid qui est sorti, est tombé, on était obligé d'arrêter la promo sur Baby Dis-moi. Et là, on va reprendre tout pour tout ce là, quoi. Et voilà, quoi. Et on va tout faire pour tout se passer bien, ça va sortir. Voilà, quoi. Et Baby Dis-moi, il est en train de reprendre la parole de la boîte, comme on dit, mais je préfère moi particulièrement, maintenant on soit bon pour faire sortir les titres qui sont faits. Et en plus, c'est des titres travaillés avec des grosses coupes bois, que je peux dire. Que c'est Espark MC, le gars qui avait chanté crac là, diable en fait, tout ça c'est lui qui m'a pris en main. Et il y a d'autres personnes qui interviennent sur le truc comme de gros bois, quoi, vraiment de gros bois. Soso, ouais, effectivement, je vois aussi parce que comme je regardais pas, j'ai dit merci Soso, il y a pas de souci, mais il y a des trucs qui va tomber bientôt. On attend le bon moment pour le faire sortir parce qu'au moins on va pouvoir faire le truc, ça va sortir, quoi. On donne le temps parce que là au niveau le Covid ça s'améliore et on va faire tout ça sortir au moment venu. J'ai pas tout, j'ai Soso, j'ai Soso 2 fois,
Merci beaucoup, Soso. Après, il y a et Soso, ah là là, Soso est là à fond. Bon, enfin, ça c'est le bazar. Pourquoi j'ai beaucoup de Soso et Marie-Odile, bel bonjour à toi, Marie-Odile, c'est gentil, merci. Et ok, encore, je sais pas, hein, il y a beaucoup. Sandrine, je te fais un gros coucou. Jean-François, merci à vous. Il y a beaucoup, parce que moi je regardais pas le téléphone et après je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, qui sont là, qui sont connectées. Et voilà quoi. Sandrine aussi, merci tout le monde, Steve, voilà quoi. Et